Bien le bonjour! Non, aujourd'hui, je ne referai pas une démonstration de cette guitare-là, mais je vais parler de mes pédales. Puis ça va être avec cette guitare-là que je vais tester les pédales en question. Fait que, vu que j'ai pas de présentation tant que ça, la première pédale, ouais, c'est vrai. On va vous présenter une image de la première pédale que je vais vous présenter. Il s'agit de la Micro-Pog de Electro Harmonix. Pog pour Polyphonic Octave Generator. Fait que ça donne un son, soit un octave plus haut ou un octave plus bas que la note que je fais, ou que l'accord que je fais. Pourquoi je l'appelle polyphonique, c'est que l'ancêtre de cette pédale-là, c'est la Boss OC2, ou octave, la Boss octave, la première version de Boss octave. C'est que cette pédale-là, la Boss octave, ne pouvait sortir qu'une seule note à la fois. Si on faisait comme un accord, ça faisait un bruit, ça ressemblait un peu à... C'est ça, quelqu'un qui se racle la gorge, mettons. Ça sonne pas beau, hein, c'est ça. Parce que c'est pas polyphonique. Il n'entend pas les deux sons qu'il est en train de faire, lui il comprend rien qu'un gros bruit. Hein, ce que dit que polyphonique, c'est qu'il entend un accord, puis il fait l'accord, un octave plus haut ou un octave plus bas. Fait que là-dessus, je peux faire les trois boutons qu'on voyait sur la pédale. C'était le son normal, le son un octave plus bas et le son un octave plus haut. Fait que là, je vais juste montrer qu'est-ce que ça fait sans la pédale. Et maintenant, je vais changer, pour me prendre le micro de là. Là, je vais faire un semblant de basse, de guitare basse, ou de bass, comme on appellerait plus communément. On va vous montrer en même temps où est le setting de ce que je suis en train de faire. Donc, on voit que le dry, ça c'est le normal, il est à off. Le sub, ça c'est un octave en dessous, il est dans le prélat. Puis l'octave up, c'est un octave au-dessus, il est fermé lui aussi. Bon. Je suis pas super bon à jouer avec mes doigts, évidemment, parce que je ne suis pas un joueur de basse normalement, là. Puis normalement, ou tout, quand que je fais de la basse pour mes démos, je joue avec un pic et non pas avec mes doigts, normalement, là. Ça joue très rarement avec mes doigts. Fait que c'était pas si pire pour qu'est-ce que c'était, finalement. Maintenant, je vais essayer de faire un son de 12 cordes. On va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai oublié de montrer le setting, hein? OK. Fait que là, pour faire le son que je veux avoir, j'ai mis le son normal dans le prélat.
le sous-octave complètement fermé et l'octave up à environ 50%. On pourrait peut-être le mettre même à 60 un peu, puis ça serait peut-être pas... Ça serait peut-être pas mauvais. Puis j'ai oublié de montrer la différence entre les deux sons. Fait que là, on va recommencer sans la pédale. Et maintenant avec la pédale. Je l'enlève encore. Et je le remets. Bon, on va essayer de quoi qui est un peu fucké à cette heure. Parce que là, on peut inventer des sons de n'importe quoi un peu. On le met dessus. Bon, là, je m'en vais, vu que je vais changer de pédale, je vais maintenant couper l'enregistrement pendant quelques minutes. Bon, maintenant, je vais vous présenter une des... Celle-là que j'ai là présentement, c'est pas la première, mais c'est ma première pédale que j'ai déjà achetée, c'était le même modèle que ça, c'est juste que c'est pas ce spécimen-là en particulier, j'en ai racheté une par après, là. C'est une Boss HM2 Heavy Metal. On va vous en montrer l'image en premier de tout. Elle est maganée un ou deux brins. C'est une pédale qui est voyons, classique. Et même, c'est même pratiquement un objet de culte. Ça, c'est le setting que j'ai présentement. La distorsion dans le prélat, le aigu complètement fermé, le low dans le prélat, puis le level ou le volume presque dans le prélat. Elle est maganée dans le sens qu'on peut voir qu'il y a gros des bouts de la peinture. Et puis là, ici, il y a une place qu'on voit en tout cas qu'il y a quelqu'un qui savait pas qu'il y avait une vis ici. Puis que la personne elle a essayé de lever la petite... Parce que c'est en dessous de ça qu'il y a la batterie quand on en utilise une, là, à la place du fil qu'elle a, là. Puis il y a quelqu'un, pour moi, il ne savait pas, parce qu'il a quasiment arraché la vis qu'il y a ici, à essayer d'ouvrir ça. Je sais pas c'était quel genre de personne que c'était ça, mais des gars. Fort heureusement,
à part pour le visuel, elle fonctionne très très bien cette pédale-là. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne sans la pédale. Avec la pédale. J'ai envie d'essayer un petit quelque chose vitement. Tant qu'à voir cette pédale-là. Parce que le black metal, quand ça a été inventé dans les pays scandinaves, c'était cette pédale-là qui était utilisée. Hein? Donc, je vais changer quelque peu les settings. Bon. On va essayer de plus ou moins faire un son de black metal du début des années 90. Ah, j'ai oublié de te dire que c'est vrai, c'est quoi le setting, hein, de ça? C'est un beau son de supposé black metal là. En réalité, il faudrait qu'il aurait fallu que je joue un petit peu avec les settings sur l'amplificateur, mais ça ne tentait pas trop de niaiser non plus, là. Fait que pour faire le son de black metal suédois, si on peut dire, ou en tout cas au moins scandinave, excusez, c'est tout dans le prélat. Bon. Là-dessus, je vais encore changer de guitare, ou peut-être que je vais garder la même finalement pour le restant de choses. Allez, go. Ouais, je pense que je vais la garder pour le prochain, puis en tout cas, je vais revenir avec un autre pédale. Bon, ben maintenant, je vais vous présenter une pédale un petit peu plus récente, qui m'a coûté dans le temps assez cher, merci, là, une pédale à 125 $, à part des taxes, à la fin des années 90, là. Ouais. Aujourd'hui, là, l'équivalent en argent, ça serait potentiellement quelque chose comme 225 $ peut-être, là. Fait que là, présentement, c'est ça, c'est la compagnie, c'est Tech 21. Puis le nom de la pédale, c'est XXL, ou extra large. Fait que, c'est ça. Là, je vais vous présenter qu'est-ce qu'elle a de l'air.
comme je disais, Tech 21. Oups, la petite barre en bois apparaît plus. C'est vrai que, hein, c'est ça, hein, je l'ai acheté en 98, je pense, que elle est comme vieille un peu. Là, comme je l'ai organisé là, bon, un peu. Le level, ça se trouve être le volume. Là, on met ça pour que ça s'aille à peu près égal. Le volume sans pédale, puis avec la pédale. Le tone, de la façon qui fonctionne, c'est que dans la première partie du tournant, si on part, mettons, complètement à gauche, c'est que ça booste les basses fréquences. Quand on arrive au milieu, ou à peu près où ce qui est écrit tone, justement, à partir de ce point-là, c'est que ça commence oui, non, t'as peu. Comme il est là, c'est comme s'il était sans aucun tone, sans aucune coloration, tiens, si on peut dire. Au fur et à mesure que je baisserais le piton vers le tone, vers le milieu, tiens, mettons, ça commencerait à enlever de l'aigu, puis à partir du tone, en descendant encore vers la gauche, ça booste la bass. C'est pas tout à fait comme un tone comme on connaît, mettons. Le warp, ça va décider si c'est des harmoniques paires ou impaires. Les harmoniques paires, c'est les amplificateurs de lampe. Puis les impairs, c'est comme les phases. Puis le drive, ben j'imagine, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, qu'est-ce que ça veut dire, le drive. Là, comme on peut voir, je suis comme un son de tube, un amplificateur à lampe, avec le drive au minimum. Puis sans coloration autant que possible. Ah. Donc, une coupe d'accord sans la pédale. Avec la pédale. Là, je vais jouer avec le piton de warp entre les harmoniques paires et impaires. Là, je vais aller complètement dans le pair, qui imite un petit peu même des amplificateurs classe A qui sont dans le prélat. Puis après ça, on va aller complètement à l'autre bout dans le plus phase qu'on peut avoir, pour voir les différences de tonalité entre chaque. Donc, voici les paires. On remet la pédale. Là, je vais le mettre à l'impair, pour les harmoniques impaires, ou full phase, tiens, si on veut. Je ne sais pas si vous allez être capable de voir la différence entre les deux. Je l'ai remis complètement à pair. Là, je vais monter le drive à, mettons, à moitié.
Là, je vais aller dans le totalement impair avec le drive à moitié. Je sais pas si vous vous rendez compte, si vous l'entendez, il y a comme une espèce de compression, ou si le son était comme écrasé un peu quand je le mets à ce setting-là. Là. Je vais le remettre encore dans complètement pair. Et encore revenu à complètement impair. Complètement pair. Donc, je vais encore changer de pédale et je vais revenir pour la dernière pédale que je vais présenter. Petit problème technique. C'est parce que je me rappelais plus, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas... C'est vrai que... Ah! Ouais, attends un peu. Non, c'est vrai, je m'en vais le faire finalement. Je pensais que je n'étais pas être capable, là. Parce que j'ai plus l'adapteur qui va avec, c'est pas un adapteur, le même modèle d'adapteur que les autres, tu sais, fait que je n'étais pas vraiment capable de... Je pensais que je ne pas être capable d'en faire une démonstration. Mais on va espérer que ça va marcher. Ça a l'air, la lumière est là. Bon. Fait que celle que je vais vous présenter là, c'est la Dodd Punkifier. C'est après avoir acheté celle-là que je trouvais que ça n'en a pas assez bien, puis que j'ai réacheté la Heavy Metal. Donc, on va montrer une image vitement. FX 76. US Hardcore. Fait que je m'en vais, en tout cas, m'en vais essayer de checker qu'est-ce que les pitons font parce que je suis pas complètement sûr que je m'en rappelle. Fait que je m'en vais jouer un petit peu avec les pitons. Grosso modo, ça serait supposé être un mélange d'hydrogène. Un mélange d'overdrive et de fuzz. J'ai oublié de dire que vu que la switch est cassée, quand que je la mets sous tension, elle est dessus automatique. Fait que je peux pas faire de switcher sans la pédale, avec la pédale, là, je peux pas le faire. Là. La switch est tout le temps on. Bon, je vais essayer le premier piton, voir ce que ça fait. Là, il était au quart. On va le mettre au trois quarts. C'est ça. Que ça, d'après moi, c'est le switch entre le blend, entre l'overdrive et le fuzz. Là, je l'ai vraiment à fuzz. Là.
est un peu spécial, hein? Puis là, si je le remets comme ça devrait, là, il serait supposé être revenu du côté de l'overdrive. Mais il y a une fin de... On entend bel et bien à la fin que ça fait un son de phase, là. Sur le coup, à l'attaque, c'est comme si c'était l'overdrive, mais après ça, c'est le phase, là. Oh ouais, le deuxième piton, qui s'appelle Slam. Le premier s'appelait Punk, puis le deuxième s'appelle Slam. Lui tout était un petit peu plus qu'un au corps. On va te creuser ça après l'heure, on va voir que ça va. D'après moi, ça c'est l'intensité de l'overdrive. Donc, si tu fais ça, là j'ai mis le punk complètement fermé, si on peut dire. Fait que là, il serait supposé avoir 0 phase puis 100% overdrive. Là, je vais mettre tout à phase, puis je vais voir si le piton il change de quoi à la distorsion ou pas. C'est intense comme phase, hein? Ah, ça a une petite affaire. C'est comme ça enlevait justement l'intensité, même s'il est presque à 100%, il est à 100% supposément du côté de phase, il restait un petit quelque chose d'overdrive que là, ça l'a enlevé. Là. On va le remettre dans le prélat, on va voir là. Ça, je sais pas si vous autres vous êtes capables de l'entendre, la différence entre les deux, là. C'est un peu subtil. Vu que justement, tu sais, il est tout du côté de phase, fait que c'est normal que... Bon, ensuite, là, je vais le remettre... non, on va le remettre là. Puis je vais le mettre à overdrive. Puis l'autre à côté s'appelle Spikes. Là, je suis pas sûr, mais je pense que c'est le tone, ça. C'est l'aigu qu'on pourrait dire. On va le fermer. Je vais mettre le même spike dans le prélat à cette heure. C'est même aigu un petit peu... hein? C'est rough un petit peu comme aigu. Je vais laisser le spike dans le prélat, puis là je vais mettre 100% phase à cette heure. Dans le prélat, là, je vais l'enlever complètement, ouais. Non, ça a l'air de marcher, là. On a vu que ça va.
Puis le dernier piton, ça sera supposé normalement être le volume. C'est ça. Là, j'ai mis le volume dans le prélat avec le fuzz, puis le spike dans le prélat. C'est plus fort. Bon ben, c'était ma démonstration de mes pédales que j'ai présentement. La prochaine étape, ben j'ai un autre pédale, mais c'est un EQ. Hein? Fait que j'ai pas besoin de vous présenter qu'est-ce que ça fait un equalizer, j'imagine. Vous savez pas mal tout que ça fait. Fait que la prochaine affaire que je vais vous présenter, ça va être mes émulateurs que j'ai amenés jusqu'à date. Puis momentanément, j'ai perdu un petit peu les logiciels que je parlais sur l'ordinateur. Surtout que je venais d'en trouver un qui était vraiment là, encore mieux que celui-là que j'avais déjà parlé. Fait que là, il a recommencé à fonctionner. J'espère qu'il va fonctionner tant que je vais pouvoir faire la petite démonstration. Fait que la prochaine shot, là, ça devra être grosso modo mes émulateurs que j'ai depuis. Avec lesquels j'ai fait toutes mes démos à venir jusqu'à date. Fait que là-dessus, je vous remercie beaucoup d'avoir bien voulu regarder cette vidéo. Et je vous invite cordialement à regarder les autres vidéos apparaître sur cette chaîne.